Oui, donc, Monsieur le Président, c'est très intéressant et très instructif. Oui, je m'en doutais. La manière dont les choses ont été présentées par le vice-président Coulon, qui nous rappelle cette formule, je ne sais plus, peut-être Mark Twain, peut-être, que les statistiques peuvent être la forme moderne du mensonge. Et donc, les chiffres sont, je vous l'ai dit, implacables. Les chiffres ne mentent pas. Notre source est l'INSEE, elle est consultable par tous. En décembre 2015, ou au 1er janvier 2016, lorsque vous avez été élu président, la population active de notre région était de 2 117 350 actifs. Au 31/8/2019, ce sont les derniers chiffres dont on dispose par l'INSEE. On aura ceux au 31/12 au mois de février. La population active est passée à 2 032 700, c'est-à-dire que nous avons perdu en population active 84 650 personnes. Pendant ce temps-là, le nombre de personnes inscrites au chômage en catégorie A, B et C a baissé de 5 850. C'est-à-dire que la proportion des personnes demandeurs d'emploi au sein de la population active a augmenté depuis que vous êtes là, de 27 à plus de 28%. Et c'est en cela qu'il y a un décrochage régional en matière d'emploi, puisque ce n'est pas le cas. Alors évidemment, vous pouvez prendre des photographies à des moments différents, 1 an, 4 ans plus tard. Mais si vous ne prenez pas en compte le flux et la dynamique, malheureusement, dans une région qui perd ses habitants, c'est une population active qui est en forte diminution et le nombre de chômeurs n'est pas en forte diminution à la hauteur de cette diminution de la population active. Il y a donc bien un résultat qui est un décrochage régional en matière d'emploi. Nous allons donc publier ces chiffres. Merci.